Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, l'année 2018 a été marquée par de nouvelles avancées dans le processus de réforme de l'Union africaine. En 2019, l'institution panafricaine est focalisée sur la pérennisation de celle-ci, objectif, efficacité et surtout parvenir à une véritable autonomie financière. Belle perspective de croissance pour le Rwanda. Une croissance de 7,8% est attendue en 2019. Le développement du secteur industriel serait l'un des piliers de cette croissance économique. Et puis rééquilibrer les cours de l'or noir sur les marchés internationaux. C'est l'objectif que s'est donné l'Angola. Afin d'y parvenir, le pays devra réduire sa production de pétrole. L'année 2019 est un carrefour crucial pour l'Union africaine. En effet, il faudra rendre effectives et pérenniser les réformes proposées par le président rwandais Paul Kagame durant son mandat à la tête de l'institution. En novembre 2018, de nombreuses résolutions ont été prises lors d'un sommet extraordinaire. L'organisation panafricaine parviendra-t-elle à atteindre l'efficacité et l'autonomie financière recherchées? Siamlo Victor Asedji. 2019 est sans doute une année de défi pour l'Union africaine qui veut tendre vers sa réforme complète. Lors du sommet extraordinaire de novembre 2018, des résolutions ont été prises, entre autres le changement dans le mode d'élection du président de la Commission soumis à une présélection plus rigoureuse dès janvier 2021 et la réduction du nombre de commissions. Il y a quand même eu parmi les membres de l'Union africaine des personnes qui étaient opposées aux propositions formulées du chef de l'État rwandais Paul Kagame. Ceci étant, ça fait déjà un moment que l'on reproche à l'Union africaine le fait que ce soit quasiment une coquille vide dans le sens où il faut des financements. En 2019, l'institution panafricaine devra aussi concrétiser le projet de son autonomie financière. Des résultats sont attendus au niveau du Fonds pour la paix, financé par les revenus d'une taxe à l'importation de 0,2%, fonds en faveur duquel un régime de sanctions a été instauré. Peut-être que ça va faire quelque chose. Pour ça, il faut que chaque État africain confère à cette Union africaine tout le respect, lui confère ce droit, mais pour qu'on parle de droit, etc., il faut aussi que chacun contribue. Mais est-ce que cette taxe-là, qui a été mise en place, sera suffisante? Point d'interrogation. Il y a des membres de l'Union africaine qui ne contribuent pas. Les discussions sur d'autres réformes majeures qui divisent les 55 États membres devront également se poursuivre. Il s'agit notamment de la proposition de renforcer l'autorité du président de la Commission et de la ratification par tous du protocole de la zone de libre-échange continentale. Aux Comores, les candidats à l'élection présidentielle sont avertis que les dossiers de candidature doivent être déposés auprès de la Cour suprême. Le premier tour de l'élection présidentielle ainsi que celle des gouverneurs des îles de l'archipel aura lieu le 24 mars 2019. Joseph Dione Ngouté, nouveau Premier ministre du Cameroun depuis ce vendredi 4 janvier. Il succède à Philémon Yang en poste depuis 9 ans. Originaire de l'une des deux régions anglophones du pays, le chef du gouvernement pourrait participer à la pacification des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Nathalie Mo. Joseph Dione Ngouté est depuis ce 4 janvier 2019 Premier ministre du Cameroun. Il est le premier chef de gouvernement du nouveau septennat du président Paul Biya. Entré dans la fonction publique en 1980, le Premier ministre camerounais était précédemment ministre chargé des missions spéciales à la présidence de la République. C'est quelqu'un qui a toujours été dans les couloirs de pouvoir et peut-être c'est un symbole parce que la politique c'est aussi des symboles. Une manière de dire justement à ceux qui sont dans les extrémités qu'il y a un modèle qui est promu. Joseph Dione Ngouté est originaire de la région du sud-ouest du Cameroun, l'une des deux régions secouées par des troubles sécessionnistes. Avec 11 ans passés au poste de ministre délégué chargé du Commonwealth, son expérience en diplomatie pourrait concourir à la pacification des zones en conflit dans le pays. La paix est un processus dans lequel on apprend au peuple comment vivre ensemble dans la société, comment se tolérer les uns les autres, comment résoudre leurs problèmes à travers un dialogue pacifique. Le professeur d'université Joseph Dione Ngouté remplace Philémon Yang à la tête du gouvernement camerounais. Il a été nommé à la tête d'une équipe ministérielle composée de 36 membres, dont 8 font leur entrée dans le gouvernement.
Dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, a procédé le 3 janvier à de nouvelles nominations au sein de son parti. Il s'est séparé de vice-président pro-RHDP. Plusieurs personnalités ne figurent plus dans la nouvelle liste des 38 vice-présidents nommés. Le PDCI devra organiser la convention d'investiture de son prochain candidat à la présidentielle de 2020. Il aura face à lui le candidat présenté par la mouvance présidentielle du RHDP. L'année 2019 s'amorce bien pour l'économie rwandaise. Les prévisions indiquent une croissance économique de 7,8% en 2019 contre 7,2% en 2018. Croissance impulsée par le secteur des services, les investissements étrangers et le secteur industriel. Reportage notre correspondant Fratenda Kiaisenga. En juin 2018, le Fonds monétaire international a maintenu les prévisions de croissance économique du Rwanda à 7,2% contre 6,1% en 2017. Selon l'agence de consultance PwC, les prévisions de croissance économique en 2019 sont de 7,8% avec comme pilier les secteurs des services et de l'industrie. Premièrement, on va assister à un flux d'investissements directs étrangers en 2019. Ensuite, il faut s'attendre à la hausse des exportations, comme ça a été le cas en 2018 à l'échelle de 69%. Grâce au développement du secteur industriel, on va sûrement continuer à avoir une bonne performance économique. Le développement dans le secteur industriel est attribué en grande partie à la campagne de production et de consommation des produits Made in Rwanda, campagne lancée par le gouvernement rwandais en 2015. C'est clair que la croissance économique pour 2018 va surpasser les projections de 7,2%. Cela veut dire qu'il faut s'attendre à une baisse en 2019. Lorsqu'on commence avec un chiffre trop élevé, cela demande beaucoup trop d'efforts pour le maintenir. Et sincèrement, je pense que la croissance en 2019 sera en dessous de 7%. À part une faible contribution du secteur privé dans la croissance de l'économie rwandaise, les analystes prévoient une diminution de croissance dans le secteur agricole qui emploie plus de 70% de la population rwandaise. Prévue à 4,5% en 2019, la croissance agricole était de 5,6% en 2018. L'Angola mise sur une réduction de la production pétrolière avec pour objectif 47 000 barils par jour pour une durée de 6 mois. Le pays espère ainsi une hausse des cours mondiaux et à terme parvenir à équilibrer les cours de l'or noir sur les marchés internationaux. Ange Nomenio. L'Angola s'apprête à vivre une période de grande mutation dans sa filière pétrole. Avec une production initiale de 1,5 million de barils, le pays a décidé de réduire sa production de 47 000 barils par jour pour espérer impacter les marchés internationaux. Cette initiative entre dans le cadre d'une mesure prise par les pays membres de l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui est de réduire l'offre mondiale de 1,2 million de barils par jour pour une durée de 6 mois. Cette approche engagée par les pays de l'OPEP peut bénéficier à l'Angola. C'est-à-dire l'Angola n'aura plus forcément besoin de produire davantage pour gagner autant. Et bien entendu, s'il parvient à recueillir un peu plus d'argent, ça permet à l'État de faire face à ses engagements. La mesure prise par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole vise à rééquilibrer les cours de l'or noir sur les marchés internationaux. L'État, avec les moyens, peut déjà permettre, ne serait-ce qu'aux communes, de gérer ces petits problèmes de traitement de surface. Les petits marchés également, on peut les développer. Les plateaux sanitaires, ça va être développé. Les enseignants pourront être bien payés. Et les évacuations sanitaires, pratiquement, Abel dit qu'il va retourner en Angola à la faveur de cette mesure. Pour combler la baisse des cours du pétrole, l'État angolais avait déjà engagé un certain nombre de réformes. Environ 5 milliards de dollars ont été alloués à des projets du secteur privé à haut potentiel de substitution des importations et de promotion des exportations, notamment dans la production alimentaire, la pêche et l'agro-industrie. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.